Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la douleur. Pas très réjouissant comme introduction, je vous l'accorde, mais restez avec moi, car ce que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Vous savez, cette sensation désagréable qui nous fait grimacer, qui nous pousse à nous plaindre, qui nous fait parfois même perdre espoir. Eh bien, les stoïciens avaient une approche fascinante à son sujet. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Prenons l'exemple d'Épictète, un philosophe stoïcien qui était littéralement esclave. Oui, vous avez bien entendu. Et pourtant, cet homme a développé une sagesse qui influence encore aujourd'hui des millions de personnes. Sa première leçon, la douleur n'est pas le problème. C'est notre réaction face à elle qu'il est. Imaginez un instant, vous vous cognez le petit orteil contre le coin du lit. Que se passe-t-il ? La douleur physique dure quelques secondes, mais vous passez peut-être les 5 minutes suivantes à maudire le meuble, à vous plaindre, à ruminer. Les stoïciens diraient que ces 5 minutes de souffrance mentale, c'est vous qui les créez. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te dérange, mais ton jugement sur cette chose. » Boum, ça fait réfléchir, non ? Mais attention, les stoïciens ne nous demandent pas de devenir des robots sans émotion. Au contraire, ils nous invitent à comprendre que la douleur fait partie de la vie, comme la joie, comme l'amour. C'est notre résistance à cette réalité qui crée une souffrance supplémentaire. Prenons un exemple concret. Vous traversez une période difficile au travail. La situation est stressante, c'est un fait. Mais quand vous rentrez chez vous le soir, continuez-vous à ressasser ? À imaginer les pires scénarios ? À vous torturer mentalement ? C'est là que la philosophie stoïcienne devient précieuse. Les stoïciens nous enseignent 3 principes fondamentaux face à la douleur. Premièrement, accepter ce qui ne dépend pas de nous. Certaines situations sont hors de notre contrôle et c'est ok. Deuxièmement, se concentrer sur notre réponse. C'est la seule chose que nous pouvons vraiment maîtriser. Troisièmement, voir chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase résonne particulièrement aujourd'hui, où nous sommes souvent tentés d'éviter tout ce qui pourrait nous faire mal. Mais voici le paradoxe. En essayant d'éviter toute douleur, nous nous rendons plus vulnérables. C'est comme un muscle qui s'atrophie faute d'exercice. Les stoïciens nous encouragent à développer notre résilience, pas en niant la douleur, mais en l'acceptant comme une partie naturelle de l'existence. Alors, comment mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne ? D'abord, arrêtez de vous battre contre la réalité. Quand quelque chose de désagréable arrive, au lieu de vous dire « ça ne devrait pas arriver », essayez « c'est arrivé, que puis-je en apprendre ?» Ensuite, distinguez ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Enfin, cultivez la perspective. Dans 10 ans, cet événement qui vous fait tant souffrir aujourd'hui aura-t-il encore autant d'importance ? Ce que les stoïciens nous apprennent sur la douleur n'est pas une forme de résignation passive. C'est une invitation à devenir plus fort, plus sage, plus résilient. C'est comprendre que la douleur peut être notre professeur si nous sommes prêts à écouter ses leçons. Et vous savez quoi ? Cette approche fonctionne. Des études modernes en psychologie confirment ce que les stoïciens savaient déjà. Notre attitude face aux difficultés influence directement notre niveau de bonheur et notre capacité à surmonter les obstacles. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez de la douleur, physique ou émotionnelle, rappelez-vous ces enseignements millénaires. Ne vous battez pas contre elle, observez-la, apprenez d'elle, et peut-être découvrirez-vous qu'elle n'a pas autant de pouvoir sur vous que vous le pensiez. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la philosophie pratique. Laissez-moi vos pensées dans les commentaires. Comment gérez-vous la douleur dans votre vie ? Qu'avez-vous appris de vos moments difficiles ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, ce n'est pas la douleur qui nous définit, mais notre façon d'y répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.